mais t'en vas pas, viens là. Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous présenter ma petite routine de soins pour ses pieds. Je commence tout bonnement par lui curer les pieds avec un cure-pied. J'essaie de lui enlever un maximum de boue pour me faciliter un petit peu la tâche. Kaya donne très bien les pieds et j'en suis fière parce que c'est quelque chose avec lequel on avait du mal. Surtout quand elle venait d'arriver, il y avait eu des petits soucis, mais ça je vous ferai une autre vidéo. Ensuite, j'enchaîne avec la brosse métallique. Donc là je l'utilise pour regarder s'il n'y a pas des cailloux dans la ligne blanche. Avec la brosse métallique, il ne faut pas hésiter à bien frotter, ça leur fait pas mal du tout. On peut dire que j'ai eu de la chance ce jour-là parce que ses pieds étaient dans un état raisonnable. Il n'y avait pas trop de boue, donc c'était parfait. Et ensuite, j'applique le Pedicad de chez Raven. Alors, je pose le postérieur de Kaya sur ma jambe pour que ce soit plus stable pour elle et pour moi. Et comme ça, moi j'ai moins mal au dos. C'est pratique comme ça, si j'ai besoin d'attraper un objet ou un produit à côté de moi, j'ai mes deux mains libres. Je fais bien attention à enlever toute la boue, la terre, les cailloux dans les lacunes. Pour l'application du Pedicad de chez Raven, il est bien marqué que le sabot doit être propre et sain. Donc si vous possédez le désinfectant Solcleans, vous pouvez en mettre sur la sole et les lacunes. La brosse métallique, elle peut aussi servir à nettoyer la sole et les lacunes. C'est vraiment un de mes indispensables pour cette routine. Là par exemple, j'étais en train de vérifier qu'il n'y avait pas de cailloux. Et j'utilise le spray sur la fourchette et les lacunes. Cette petite pâte verte, c'est une cire de remplissage pour les blessures au niveau du sabot. Alors il faut savoir que Kaya m'a fait une petite fourmilière au postérieur gauche à cause d'un caillou qui s'était mis dans la ligne blanche pendant une balade et du coup j'avais beau l'avoir enlevé après, ça a quand même fait un petit creux. Comme d'habitude, j'enlève un maximum de terre avec le cure-pied. Et la brosse métallique, donc pareil pour nettoyer bien la sole, enlever tout le reste que j'ai pas pu enlever avec le cure-pied. Donc là je vérifie encore une fois qu'il n'y ait pas de cailloux et j'enlève le mastic, donc la cire de remplissage qui était dans la cavité. J'ai déjà essayé le Hoof Stuff mais malheureusement ça n'a pas marché parce que la cavité était trop petite. Du coup j'utilise la cire de remplissage de la marque Keratex et franchement je suis satisfaite parce qu'elle reste sans bandage, elle tient toute seule franchement. Des fois c'est un petit peu dur à appliquer si c'est vraiment tout petit du coup la cavité. Mais pour un cheval qui est au pré dans la boue, franchement c'est super top, ça s'enlève pas en fait. Une fois que j'ai réussi à remplir la cavité, j'enlève tout simplement le surplus. À ce moment-là, j'ai perdu le petit embout vert de ma brosse et je ne l'ai plus jamais retrouvé.
J'enlève aussi la cire du coup sur l'antérieur gauche parce que pareil, elle m'avait fait une toute petite fourmilière. Mais du coup, comme vous allez le voir dans les images, je vais galérer clairement à mettre du coup le mastic parce que la cavité est vraiment toute petite. Une fois toute la galère terminée, je peux enfin appliquer le spray de chez Raven. Et voilà, notre routine de soins pour ces sabots est enfin finie. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et à la prochaine!